Bonjour et bienvenue à Lumière de la Parole. Aujourd'hui, 22 février, fête de Saint-Pierre, la chaire de Saint-Pierre. Donc, ce n'est pas sa chaire, c'est vraiment le siège, hein, vous voyez. Alors, on se met à l'écoute de l'Évangile selon Saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus, arrivé dans la région de Césarée de Philippe, demandait à ses disciples, « Au dire des gens, qui est le Fils de l'homme? » Ils répondirent, pour les uns, Jean le Baptiste, pour d'autres, Élie, pour d'autres encore, Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je? Leur demanda Jésus. Alors Simon-Pierre prit la parole et dit, Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Prenant la parole à son tour, Jésus lui dit, Heureux es-tu, Simon, fils de Jonas, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. Et moi, je te le déclare, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église, et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux. Tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. Acclamons la parole de Dieu. Alors, je me demandais si vous connaissez le cardinal Consalvi. Non? Vous ne connaissez pas? Est-ce que vous connaissez Napoléon Bonaparte? Là, je pense que oui, hein? Alors, écoutez, donc Napoléon Bonaparte, on sait qu'il était le premier empereur français qui a vécu de 1769 à 1821. Eh bien, le cardinal Consalvi, eh bien, il était secrétaire d'État du pape Pie VII, ne pas rire. Alors, Pie VII, voilà, au temps de l'empereur Bonaparte. Et c'est lui qui a négocié, entre autres, le Concordat, donc un accord entre la France républicaine, je dirais, et l'Église catholique. Et on raconte un jour que l'empereur Napoléon Bonaparte, eh bien, dans un excès de colère, s'est mis à taper du pied en présence du cardinal Consalvi, en lui disant « Je détruirai votre Église !» Et la réponse a été immédiate. Le cardinal Consalvi a répondu « Il y a 20 siècles que nous, les prêtres, nous faisons tout ce que nous pouvons pour cela et nous n'y sommes pas parvenus. » En fait, voyez, si je vous raconte cette anecdote-là, eh bien, c'est simplement pour qu'on puisse porter un regard spirituel sur le mystère de l'Église. Pour regarder à nouveau la parole que Jésus dit à Saint-Pierre, « Et moi je te le déclare, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église, et les puissances de la mort ne l'emporteront pas sur elle. » Quand le cardinal Consalvi prend la parole, en fait, il fait référence à bien des scandales qui ont eu lieu dans l'histoire de l'Église, et pourtant, elle était toujours sur pied. Alors, il lui disait, écoutez, sire, vous aurez beau faire ce que vous voulez, vous ne réussirez pas à la détruire. Et dans un article du 17 février 2019, notre Richard Martineau National, chroniqueur au Journal de Québec, s'interrogeait sur le nombre et l'ampleur des scandales sexuels qui ont secoué l'Église catholique ces dernières années. Et il se demandait que si ça arrivait à Amazon et à Google, par exemple, eh bien, il se demandait si on n'en arriverait pas à fermer carrément l'entreprise. Et effectivement, le mystère on ne peut pas penser au mystère de l'Église ces jours-ci sans penser à tous ces scandales qui nous ont déchiré le cœur. Moi, ça m'a tellement souvent mis à terre, au point que des fois, j'ai peur de porter le col romain parce que j'ai peur qu'on fasse l'association entre prêtres et pédophiles. Et pourtant, c'est arrivé. C'est arrivé, ça nous a tous blessés. Je pense d'abord aux victimes. Et ensuite, je pense qu'on est tous solidaires, ça nous a tous affectés. Et on peut se demander avec Richard Martineau, mais comment expliquer que l'Église soit quand même
encore debout. Et pourtant, en 20 siècles, combien de crises, combien de scandales, combien de crimes, quand on connaît un petit peu l'histoire de l'Église, des fois c'est pas rayonnant. Et pourtant, elle est toujours là, toujours debout, incompréhensiblement. Et évidemment, bon, c'est certain qu'un arbre qui tombe fait plus de bruit qu'une forêt qui pousse. Il ne faut pas oublier tous ceux qui, aujourd'hui, continuent de donner leur vie à la suite de Jésus dans l'amour, dans le service des autres, dans le service des malades, des déshérités, dans le service de la charité. Voilà. Il ne faut pas oublier tant de saints qu'il y a aujourd'hui. Et voilà. Et pour moi, même les péchés des membres de l'Église, même nos péchés, n'auront jamais raison de la promesse de Jésus à Pierre. Les puissances de la mort ne l'emporteront pas sur elle. Et regardez, même Pierre. Pierre, c'est notre premier pape. Hein? Son mandat missionnaire, c'était par Jésus lui-même. Tu seras pêcheur d'hommes. Donc, Jésus l'avait pris pour proclamer le royaume, pour proclamer le règne de Dieu. Et lors de son procès, le procès de Jésus, Pierre était à l'extérieur et devant une petite servante qu'il dévisageait, qui lui dit « Et n'étais-tu pas avec lui, toi? » Eh bien, il a dit « Je ne connais pas cet homme. » Il avait pour mission, finalement, de proclamer Jésus, de dire « Oui, je suis avec lui, je suis son ami. » Et il a dit « Je ne connais pas cet homme. » Le premier pape a commis le crime d'apostasie. L'apostasie, apostasier sa foi, ça veut dire vraiment renier sa foi. Ça veut dire je ne crois plus en Jésus, je ne crois plus au credo, je ne crois plus à rien, voilà. Et il y a même des gens qui écrivent un mot pour donner au presbytère, pour dire « Rayez-moi des registres parce que je veux me faire débaptiser. » Mais c'est ça l'apostasie. Et c'est consolant de se dire que notre premier pape a commis le péché d'apostasie. Et pourtant, ça n'a pas empêché Jésus. Voyez, Pierre, à 3 reprises, a dit « Je ne connais pas cet homme ». Il a renié son ami. À 3 reprises, Jésus va le choisir en lui disant « Pierre, fils de Jonas, m'aimes-tu? » À 3 reprises. La promesse de Jésus pour l'Église, elle est plus forte que nos péchés. Et c'est une Église de miséricorde. Je crois, quand je regarde l'Église, on est tous des pécheurs pardonnés. On est tous des pécheresses pardonnées. On est les témoins de la miséricorde de Dieu. Et je crois que la mission de l'Église aujourd'hui, c'est de témoigner de cette miséricorde. C'est ça l'Église. Le témoignage de la miséricorde, de l'amour de Dieu. Que de pouvoir dire à toutes les personnes qui vivent sur cette terre, toi aussi tu es aimé de Dieu, toi aussi tu es son fils, tu es sa fille, toi aussi il t'aime, tu es pardonné. Voilà. Contemplons aujourd'hui cette grande promesse de Jésus à Pierre pour son Église. Tu es Pierre et sur cette pierre je bâtirai mon Église et les puissances de la mort ne l'emporteront pas sur elle. Son successeur de Pierre, qui est le pape François, il nous demande souvent de prier pour lui. Il disait tout le temps, n'oubliez pas de prier pour moi. Alors si vous voulez, aujourd'hui, on pourrait prier pour lui. On se retrouve demain. Je vous souhaite une bonne journée.